Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine, toujours tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image. Comme d'habitude, vous choisissez entre le cadre blanc ou le cadre vert cette semaine et vous allez découvrir dans quelques instants votre thérapie de la semaine. Donc je vous dis à tout de suite, groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique de la maladie. Donc la maladie, c'est une situation dans laquelle notre corps et ou notre esprit ne vont pas bien de façon durable. Donc elle peut faire souffrir ou passer inaperçue et se développer à notre insu. Et on ne réagit pas tous de la même façon à la maladie lorsqu'elle s'agrippe à nous. Pour certaines personnes, c'est parfois une aubaine. Pourvu qu'elle ne nous tue pas, la maladie, elle peut nous permettre que notre entourage s'occupe de nous. Elle n'est pas si désagréable et puis elle peut nous permettre également de faire une pause dans une vie qui est trépidante, qui nous éreinte. Et pour d'autres personnes, la maladie, elle évoque automatiquement la mort. Même lorsqu'il s'agit d'un petit rhume, la mort physique, mais aussi la mort d'activité qu'on ne peut plus faire si on est trop affecté. Et dans ce cas, elle peut être insupportable. Et dans d'autres situations, la maladie, elle devient une partie de notre identité. Elle fait partie de nous et on se définit en partie à travers elle. Et dans ce cas, il n'est pas toujours simple de lui redonner sa juste place. Et laquelle serait-elle d'ailleurs cette juste place ? Alors, ça peut être intéressant de tenter de se rappeler comment notre entourage réagissait quand on était malade enfant. Et ça peut nous donner parfois des indications sur notre manière d'y réagir aujourd'hui. Donc la maladie, elle est parfois aussi celle de nos proches et de la même façon, on n'y réagit pas tous de la même façon. Donc groupe 1, vos questions. Face à votre maladie, est-ce que vous êtes isolé ? Qu'est-ce que vous ressentez ? De l'apaisement, un sentiment de solitude ou un sentiment de rejet ? Quand vous étiez petit, est-ce qu'on vous choyait ? Comment réagissaient les autres membres de votre famille quand vous étiez malade ? Est-ce que la maladie prenait de la place dans votre famille ? Pour vous, comment ça se passe ? Est-ce que vous craignez d'être malade aujourd'hui ? Est-ce que vous craignez les maladies des autres ? Et qu'est-ce que vous dites lorsque la maladie entre dans votre vie ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Et si vous pensez que la maladie est en lien avec l'expression d'un mal psychique, qu'est-ce qu'elle exprime selon vous ? Voilà groupe 1, tout un programme. Je vous souhaite une très bonne thérapie et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur la thématique de la honte. Alors la honte, c'est une émotion qui est parfois confondue avec de la culpabilité. Et elle ne désigne pourtant pas du tout la même chose. Quand la culpabilité parle de fautes et d'actes qu'on a commis, la honte, elle nous parle de ce que nous sommes. Et donc il s'agit plus de choses que nous aurions mal faites. Il ne s'agit plus de choses que nous aurions mal faites, mais plutôt d'être une mauvaise personne, tout simplement. Quelqu'un qui ne mérite pas, quelqu'un qui n'est pas assez. Et c'est notre estime de nous qui est alors attaquée et qu'on a besoin de réparer. Nos hontes, elles se sont construites en lien avec les normes sociales et familiales. Lorsqu'on entre dans un groupe pour satisfaire nos besoins d'appartenance, par exemple, on cherche à comprendre les règles de ce groupe. Et la honte, elle nous sert à sentir lorsqu'on s'éloigne et on s'en éloigne et qu'il existe pour nous un risque d'exclusion. Elle nous dit « tu ne fais pas comme il faut pour être accepté ici ». Et ça pourrait s'arrêter là, ne pas aller plus loin puis disparaître. Le problème survient surtout lorsque la honte, elle s'installe et que de façon durable, on se juge indigne et non aimable. Donc on se dévalorise et ça génère du stress, et possiblement de façon chronique. Et nos sentiments de honte, ils peuvent être déclenchés par des éléments extérieurs ou même intérieurs. Donc groupe 2, est-ce que vous savez d'identifier les éléments qui vous font vous sentir honteux ou honteuse ? Quelles normes estimez-vous ne pas satisfaire ? En quoi ça fait de vous une mauvaise personne ? Et qu'est-ce que vous pourriez faire dans ces moments-là pour restaurer l'estime de vous ? Voilà, groupe 2. Je vous souhaite une très bonne réflexion et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.